Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec la 15e Assemblée Générale de la FIAC, entendez, Fédération interafricaine des assureurs conseils, qui se déroule à Conakry, en terre guinéenne, depuis le mercredi 26 juin. Au cours des assises, les courtiers ont abordé plusieurs thèmes susceptibles de contribuer au développement de leur secteur. L'un des thèmes ayant marqué les échanges, le renforcement de la réglementation dans le courtage. Direction donc Conakry, retrouver nos envoyés spéciaux pour le point de ce panel. Mon désir Nascimento et Richard Akeke. Les sociétés de courtage en assurance sont réglementées dans tous les pays d'Afrique et ont l'obligation de respecter les normes de conduite éthique et professionnelle pour garantir la transparence et la qualité des services qu'elles proposent aux assurables et aux assurés. Cette réglementation dénommée Code CIMA est portée par l'institution par excellence de la régulation, notamment la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Dans la pratique, certains pays, à l'image de la Guinée, se sont dotés de leur propre réglementation. Dans les deux cas, force est de constater que plusieurs insuffisances entravent le développement du courtage en perpétuel changement. Face à de tels blocages, il faille rapidement réadapter les tests, notamment le livre 5 du Code CIMA, à la vitesse de l'évolution du monde, soutenu par le digital et son nouveau fils, l'intelligence artificielle. C'est tout l'enjeu du panel renforcement de la réglementation dans le courtage d'assurance. Un débat animé par des acteurs à background diversifiés, mais qui se sont réinventés pour prendre toute leur place dans l'industrie assurantielle. Il y a des failles aussi bien au niveau de l'accès à la profession, les conditions d'accessibilité à la profession de courtier d'assurance, que pendant la vie de la société de courtage d'assurance. Après l'état des lieux de ces failles, place aux propositions. Des propositions en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, mais aussi en fonction du contexte actuel, notamment l'évolution technologique. Les réformes qui sont importantes sont les conditions d'accès au marché, bien entendu, les niveaux donc, de qualification par rapport, je veux dire, à l'évolution du métier d'assureur conseil en Afrique, mais surtout les questions liées au contrôle et à la gouvernance des sociétés de courtage en assurance. Chez moi au Bénin, par exemple, il y a un nouvel arrêté qui dit que les start-up, les microfinances, les institutions de GSM ont le droit de vendre les produits d'assurance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour nous démarquer de ceux-là? Si nous ne nous formons pas, si nous ne nous adaptons pas aux nouvelles technologies et tout ce qui se propose sur le marché. Il est important pour nous que désormais, qu'on ait l'assurance que celui qui veut faire du courtage d'assurance remplit un certain nombre de conditions. Jusque-là, il y avait entre autres conditions qui étaient établies par le livre, les conditions d'honorabilité, les conditions, on va dire, de formation. Mais nous pensons qu'il faut regarder davantage à ces conditions d'accès. Et le deuxième point, c'est une fois que vous avez obtenu les documents qui vous permettent d'exercer, il faut regarder à la gouvernance, à la manière dont nos sociétés sont gérées. Il est bon de souligner qu'à l'ouverture de l'AG 2024 de la FIAC, le représentant de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, institution aînée de la FIAC, et le secrétaire général de la CIMA ont exprimé leur disponibilité au toilettage du livre 5 régissant le courtage des assurances.